Bonsoir à tous et bienvenue dans Question Première. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau débat consacré aux élections départementales des 20 et 27 juin prochains. Bonsoir Éric Rayapin. Bonsoir Ludivine. Alors ce soir, Éric, nous nous intéressons au canton de Morne-à-l'Eau. Alors le canton de Morne-à-l'Eau s'étend sur l'ensemble du territoire communal, 64,5 km² au centre de la Grande Terre, avec une zone urbaine à Gripon et une grande partie très rurale et agricole, avec le bassin canier notamment autour de l'ancienne usine de Blanchette. La commune de Gerty-Archimède est surtout connue pour sa mangrove, ses crabes et le cimetière qui attirent souvent la visite de touristes. 5 binômes sont en lice pour ce scrutin. D'abord, Jean Dartron, bonsoir, vous vous présentez dans ce canton avec Nadia Négrite. Très bien, bonsoir Madame Guiolé, bonsoir Monsieur Rayapin, bonsoir téléspectateurs. Oui, le binôme Négrite-Dartron, accompagné comme suppléant remplaçant Monsieur Blombo et Madame Vitali Sanette. Hein. Voilà, donc c'est le binôme représentant le groupe Jean Bardaille. Avec nous également Marie-Chantal Saint-Sauveur, dont le binôme Emmanuel Méry. Bonsoir. Bonsoir Madame Guiolé, bonsoir Éric Rayapin, bonsoir aux téléspectateurs, auditeurs et Facebookiens de Guadeloupe Première. Oui, effectivement, avec Manuel Méry comme binôme titulaire, Alain Garimé et Marie-Nadia Eli comme remplaçants. Georges Germain, bonsoir. Vous faites équipe avec Michel Macaya-Zénon. Oui, bonsoir Madame Guiolé, bonsoir Éric Rayapin, bonsoir aussi à l'ensemble des Guadeloupéens, notamment les Mornaliens. Oui, je suis accompagné pour mon binôme de Madame Michel Macaya-Zénon, qui est conseillère municipale, de Félix Gonfier et bien entendu aussi donc, de Mélissa Matou. Également sur ce plateau, Victoire Jasmin, vous vous présentez avec Guetty Labuti. Bonsoir Madame la sénatrice. Oui, bonsoir et merci de m'avoir invité. Alors, merci beaucoup à Guadeloupe la Première pour cette invitation qui me permet de m'adresser aux Guadeloupéens et de façon singulière aux Mornaliens du canton 12. Alors je me présente évidemment à cette élection avec mon binôme déjà, Monsieur Guetty Labuti, que tout le monde connaît sous le prénom de Guetty. Ma suppléante, c'est Madame Sabrina Soubali Likaon. Et le suppléant de M. Labuti, c'est M. Eddy-Édouard Zelbin. Donc, merci une fois de plus pour cette invitation. Monsieur Patrice Reste-Dedans est également avec nous ce soir en tandem avec Sarah Malicieux. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Rayapin, bonsoir Madame Guiolé-Oulac et bonsoir de façon générale à toute la Guadeloupe et plus précisément à l'archipel guadeloupéen et surtout au peuple du canton 12 de Morne-à-l'Eau. Et un petit aussi bonsoir particulier à la population de Marie-Galante et elle saura pourquoi. Oui, je suis accompagné. Nous formons un quatuor avec Freddy Lobo en tant que suppléant. Mais ma binôme principale, c'est Sarah Malézieux. Et la suppléante de Sarah Malézieux n'est autre que Sabine Balégan. Rappelons que pour ce débat, le temps de parole sera identique pour chaque candidat. Un débat interactif également avec des questions des internautes et pour centraliser et relayer ces questions, Yasmina Yakou. Bonsoir Yasmina. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Vous l'avez dit, ce débat est à suivre sur le Facebook de Guadeloupe la Première. Donc vous pouvez commenter, réagir et poser vos questions. Vous connaissez la chanson maintenant. Et sur Twitter en utilisant le hashtag élection au pluriel la première. Alors on débute bien évidemment avec vos motivations à chacun. On va commencer par vous, Jean Dartron. Vous êtes l'un des conseillers sortants. Très bien, conseiller sortant de Morne-à-l'Eau, hein, depuis que j'ai suppléant à monsieur Jean Bardaille, hein, qui, élu à la région, devait démissionner d'un de ses mandats. Donc en tant que suppléant, je l'ai remplacé pendant 5 ans au conseil départemental. Et donc c'était naturel que vous reveniez dans cette élection? Alors naturel, ça se situe dans le cadre, je dirais, d'une politique, d'un état d'esprit à Morne-à-l'Eau en ce moment. Nous avons beaucoup discuté parce qu'il a été question qu'un moment je me présente au régional. Et c'est vrai qu'avec toutes les compétences que j'ai acquises, l'expérience de mes années, tant que professionnel que politique, voire dans ma vie associative, je pense que j'ai plus de compétences pour être utile aux Guadeloupéens, aux Mornaliens, dans ce cadre-là. Donc, c'est une élection qui se situe aussi après les élections municipales.
où l'équipe Jean Bardaille se présentant de manière unitaire en face d'équipes en alliance. Et le peuple mornalien a choisi l'équipe unique autour de Jean Bardaille pour pouvoir aller à ces élections. Même question à Madame Saint-Sauveur. Vous êtes conseillère départementale sortante, pourrait-on dire. Alors, quelles sont vos motivations? Il était normal que vous puissiez vous présenter également. Alors, je suis la conseillère départementale sortante qui a bien travaillé, qui a un bilan à défendre. Et donc, je pourrais dire que c'est tout à fait normal, comme vous venez de le dire, que je vienne défendre mon bilan, demander aux Mornaliens de me renouveler leur confiance, parce que j'ai encore à faire et je vais poursuivre la mission qui est celle du conseiller départemental. Georges Germain, même question, vos motivations pour ces élections? Je dirais tout simplement qu'au vu du travail que j'ai fourni en qualité de conseiller général, puisqu'à l'époque c'était le conseiller général de 2004 à 2015, et voyant ce qui est sur le terrain, les résultats qui ont été portés de 2015 à 2021, fort de cela, je suis candidat avec bien entendu mon binôme, parce que nous constatons que rien n'a presque changé, et d'ailleurs, selon ce que dit et ce que chacun vérifie sur le territoire, d'aucuns oublient ou ne sait même pas qui étaient les remplaçants de Georges Germain sur le canton de Morne-à-l'Eau. Je peux vous énumérer certains chiffres de mes actions et qui ne sont pas comparables du tout, si vous voulez tout de suite, parce que en tant que conseiller général, j'ai emmené plus de 580 dossiers d'amélioration d'habitat sur mon territoire, et avec 2 conseillers généraux aujourd'hui, ce n'est pas le cas. En tant que conseiller général toujours, j'ai pu permettre à plus de, des centaines d'agriculteurs de Morne-à-l'Eau de bénéficier de l'irrigation pour 600 hectares de la commune de Morne-à-l'Eau. Victoire Jasmin, vous vous présentez donc dans cette élection pour la première fois en tant que conseillère départementale. C'est aussi un début. Non, j'ai eu l'occasion de me présenter en 2011. Ah, oui. Mais ce n'était pas sur le format actuel. Il y avait encore les 2 cantons. Oui, c'est-à-dire que c'est la première fois que vous vous présentez sur le format. Alors, quelles sont vos motivations en tant que sénatrice déjà? Oui, je suis sénatrice et c'est dans un souci de cohérence par rapport à mes fonctions au Sénat. Eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait de nombreuses carences sur mon territoire, d'une part, et d'autre part parce que les missions du conseil départemental sont en lien direct avec les missions que je mets en place au niveau du Sénat, au sein de la commission des affaires sociales. Donc, je suis là pour préciser également, parce que je profite de l'occasion que vous me donnez, pour dire également que dès que je serai élue conseillère départementale, je laisserai la commission, le conseil communautaire et le conseil municipal. Ça, je tenais à le préciser parce qu'il y a effectivement des personnes qui craignent que je ne sois en cumul et qui disent que je serai peut-être en cumul, donc de ne pas voter pour moi. Alors, je dis justement qu'il faut voter pour Victoire Jasmin, qui est là, qui va travailler réellement parce que la population guadeloupéenne, et pas singulièrement celle de Morne-à-l'Eau, c'est ce que j'ai déjà fait, à la fois en Guadeloupe, au sein des associations, à la fois en tant que présidente d'association, où j'ai toujours œuvré pour le social, pour l'habitat, mais aussi au sein des instances de l'ARS, où j'ai représenté également les usagers. Monsieur Reste-Dedans, vous vous présentez, on vous connaît un petit peu en politique à Morne-à-l'Eau, mais vous présentez là vos motivations. Alors, vous avez pas trouvé d'alliance avec les autres tandems? Non, je tiens à préciser que mon équipe et moi, nous sommes libres et indépendants. Monsieur Rayapin, il faut être objectif. Le canton de Morne-à-l'Eau se meurt depuis fort longtemps. Le renouveau n'est plus au rendez-vous. Et nous devons être, je pense, quelque peu responsables. C'est pour cela que j'ai décidé, mon équipe et moi, de prendre nos responsabilités et effectivement d'être au service de la population de Morne-à-l'Eau, de protéger cette population et de la servir. Vous savez, il n'est pas question ici de faire le bilan des candidats sortants ou même faire le bilan des différents partis ou la logique des partis politiques, pas du tout. Nous sommes là pour présenter un projet, un plan d'action, quelque chose de viable, un plan d'action sur une durée, sur les 3 ans, les 9 ans, voire même les 18 ans. Donc c'est une équipe motivée, compétente, sur le terrain et qui veut réellement être au service de la population, à l'écoute
et qui sera une population surtout qui va travailler pour l'intérêt des Mornaliens. Alors, Marie-Chantal Saint-Sauveur, vous parliez tout à l'heure de défendre votre bilan. Vous le défendez non pas aux côtés du conseiller départemental sortant, mais face à lui. Parce que nous avons pris des chemins différents, tout simplement. Nous avons été binômes dans le cadre d'une union qui n'est plus. C'est une union qui a cédé dès 2016 avec l'élection de Philipson-Francfort. Ensuite, il y a eu les municipales de 2020 où nous étions sur des chemins différents. Donc, ça peut s'expliquer tout à fait. Je ne pense pas que nous soyons en conflit, Jean Dartron et moi. Nous sommes simplement sur des chemins différents. Ben, il y a beaucoup de chemins différents, on a l'impression. Hein. Georges Hermin, vous aviez quand même Victoire Jasmin et Guetty Labutu sur votre liste au municipal. Là, vous êtes adversaires. On a du mal à suivre un peu ce qui se passe à Morne-à-l'Eau au niveau politique. Madame Jasmin, vous voulez répondre? Oui, eh bien, non, mais moi, je suis en cohérence par rapport à mon parti. J'appartiens au Parti socialiste qui a une candidate à Morne-à-l'Eau. Et le Parti socialiste a aussi une candidate pour les élections régionales. C'est vous la candidate du PS? Je suis candidate du PS. Pas vous? Alors, je suis candidate du PS. Il y a eu un communiqué du PS. Alors, moi, je ne vais pas parler d'autre chose. Mais je suis en parfaite cohérence et je n'ai pas souhaité qu'il y ait une dichotomie au niveau de mon parti. Je suis mornalienne, sénatrice mornalienne. Je siège également au Sénat sur les bancs du Parti socialiste, écologiste et républicain. Donc je suis dans une parfaite cohérence et dans la transparence par rapport à la population de Morne-à-l'Eau et par rapport à la population guadeloupéenne, parce que je soutiens Mme Josette Borel-Incertain, qui est aussi en liste pour les régionales et socialiste également. La réponse de M. Hermès sur cette division. Je ne dis pas qu'il y a de division, je dis simplement, 2 semaines avant l'élection, il y avait un candidat socialiste, Georges Hermin, sur la ligne de départ. Parce que tout simplement... Visiblement, c'est pas ce qu'elle dit. Mais je dis, moi, personnellement, tout simplement parce que j'ai choisi Max Mathiazin aux élections régionales. Il y a eu, je dirais, une candidature qui a été imposée par qui on sait à Morne-à-l'Eau. Et aujourd'hui... Qui, M. Hermin? Eh ben, tout le monde sait. Qui, M. Hermin? Allez-y. Monsieur Hermin, oui. Il est normal que vous avez quitté la fédération et que la fédération puisse présenter un... Je n'ai pas quitté ma fédération. Non, pas quitté, mais... Je n'ai pas quitté ma fédération. Vous n'avez pas suivi Non, souvenez-vous d'une chose. Non, mais sur le plan régional. Mais attendez, sur les élections municipales, j'étais candidat socialiste sur les élections municipales. Et je prendrai l'exemple de Guetty Labutu. Il était candidat, mais pas socialiste. Donc qui a imposé cette candidature, M. Hermin? Et pourtant, au 2e tour, on s'est retrouvés. Alors qui a imposé cette candidature, M. Hermin? Mais la candidature a été imposée par qui on sait, par le responsable du parti. Parce que tout simplement, on n'a pas accepté que Georges Hermin puisse aller défendre Max Mathiazin. Alors, M. Dartron, Mme Saint-Sauveur disait tout à l'heure qu'elle a un bilan. Avant d'arriver à Mme Saint-Sauveur, M. Omen compare, nous sommes en 2021. Ce qu'il a fait, je le salue au nom de Mornalien. Vous étiez conseiller général, vous avez travaillé pour Morne-à-l'Eau. Autant que Saint-Sauveur et moi, nous avons été conseillers départementaux, nous avons travaillé pour notre commune. On ne peut que saluer le travail que vous avez fait. Maintenant, vous dites que vous avez eu 580 dossiers. Vous savez, je vous offre un histogramme. L'histogramme de ces 5 dernières années de ma mandature. Les Abîmes est la seule commune qui est au-dessus de Morne-à-l'Eau en nombre de dossiers. Je vous l'offre pour votre information. Je n'ai pas besoin. D'accord, très bien. Alors, donc non, ce que je veux dire, sur le bilan, je ne peux que saluer sur le bilan. Et Mme Saint-Sauveur, bien entendu, je suis arrivé, elle avait déjà été sous la majorité et Baudet sous la minorité. Donc je n'ai pas eu à me poser des questions, j'ai remplacé Baudet. Sur le bilan, je peux vous dire que ce soit Mme Saint-Sauveur et moi, notamment moi dans la minorité, elle dans la majorité, elle parle de défendre son bilan. Je suis désolé. Si vous écoutez des interviews de Mme Borel-Incertain, elle ne manque pas de parler du conseil départemental et de l'ensemble des personnes, que ce soit majorité ou minorité, qui ont beaucoup travaillé pour que... Donc vous partagez ce bilan. Sur Morne-à-l'Eau, quels sont les grands dossiers que nous avons défendus et qui ont vu le jour? Morne-à-l'Eau a connu la mise en place en normes parasismiques d'un collège qui habite près de 1000 élèves pour le montant de plus de 9 200 000 €. C'est un investissement à respecter sur le territoire mornalien. Concernant l'habitat, puisqu'on en parle, on ne fera pas utiliser la misère des gens pour faire de la politique. Mais ce que je peux vous dire,
que ce soit Mme Saint-Sauveur, moi-même, d'autres conseillers qui ont déposé des dossiers avec qui nous avons travaillé, je pense qu'on a été très présents sous le conseil départemental dans ce cadre-là. Mais il y a d'autres éléments. En dehors de cela, que ce soit les routes, que ce soit les éléments dont les compétences du département sont reconnues, que ce soit le suivi des personnes en cas de MDPH, que ce soit le suivi des personnes, notamment M. Hermé était président de la mission locale. Dans le cadre de la mission locale, l'investissement, l'accompagnement des jeunes à profil particulier, dans ce cadre-là, le département a été présent sur des dossiers que nous avons travaillé. J'étais membre de la commission permanente, donc j'ai travaillé sur tous les dossiers présentés et validés. J'étais membre de la commission des travaux, j'étais membre de la commission d'appel d'offres et membre de la commission de tourisme. Et je crois que, quelle que soit la dynamique, la commission dont vous avez le PV, voire les plénières, vous allez voir le candidat, le conseil départemental Jean d'Artron à l'œuvre pour Morne-à-l'Eau et pour la Guadeloupe, parce que nous travaillons pour Morne-à-l'Eau. Nous défendons les dossiers de Morne-à-l'Eau, mais la perspective guadeloupéenne est importante. Alors, monsieur Reste-Dedans, vous n'avez jamais été conseiller départemental ni conseiller général. Alors, quand vous entendez les bilans, notamment de M. Dartron, de Mme Saint-Sauveur, de M. Hermé, vous, quel est votre discours? Quelle nouveauté apportez-vous dans ce débat à Morne-à-l'Eau? Comme on dit, comme je dis, j'ai une équipe qui fait déjà le travail. Certes, nous n'avons pas l'exercice du pouvoir, mais je tiens à préciser que nous avons et nous sommes toujours aux côtés de la population. Ça veut dire faire cette analyse, l'ADB, l'analyse des besoins, voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne fonctionne pas au niveau des différentes catégories des personnes habitant à Morne-à-l'Eau, depuis l'âge, depuis le nouveau-né, jusqu'à la mort, hélas. Donc, les personnes les plus fragiles, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, nos jeunes, nous allons y revenir. Mais je ne tiens pas à faire un panel ou un catalogue, pas du tout. Je pense que vous me repasserez la parole un peu plus tard. Et là, je vous expliquerai concrètement les choses que nous allons faire. Monsieur Rayapin, nous avons perdu assez de temps. Nous avons perdu des décennies à Morne-à-l'Eau. Je le redis, je ne suis pas là pour jeter la pierre sur quiconque. Je laisse les personnes avec leur conscience. Par contre, je suis animé d'une volonté de protéger encore une fois et de servir avec mon équipe. Nous avons un projet qui s'axe sur 3 points. Ça veut dire... Rapidement, allez-y. Rapidement, merci. Conserver la qualité de vie pour tous, ça c'est très important, et à tout âge de la vie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Favoriser la croissance et surtout l'emploi durable. Et en 3e lieu, accompagner le développement local. Donc là, je fais déjà appel aux différentes associations dans un environnement préservé et dans un environnement adapté. Je tiens à préciser pourquoi je parle d'environnement préservé et adapté. C'est parce que la ville de Morne-à-l'Eau, c'est une ville, c'est la porte d'entrée du Nord Grande Terre, certes, mais par contre, elle a la possibilité de rassembler 2 grandes choses, 2 atouts. La mangrove, que vous savez, et les belles plaines de Grippon. À tel point que la ville de Morne-à-l'Eau a été reconnue meilleure petite ville, d'accord, de France pour sa biodiversité en 2018. Et par la même occasion, je salue la mémoire de feu Jean-Claude Lombion, qui avait ce projet, qui était un homme visionnaire, et par la suite, le maire Philipson Francfort qui a continué ce travail, et j'étais à ses côtés, et je tiens à les remercier de la confiance qu'ils m'ont témoigné. Merci. Jasmin, une réaction par rapport à ce qui a été dit? Par rapport à ce qui a été dit, moi je vais me focaliser sur ce que je veux faire, parce que bon, on a un temps imparti et moi je ne veux pas parler du bilan des autres. Allons-y. Des autres. Moi je veux que les Morne-à-liens qui me connaissent très bien comprennent que quand j'avais fait l'analyse des besoins sociaux, parce que j'ai été vice-présidente du CCAS, j'ai également fait l'analyse des besoins, je me suis rendu compte des besoins de la population. Il n'y a pas eu de véritable suite. Il y a eu évidemment un travail qui a été réalisé, mais je crois qu'il y a des liens avec le conseil départemental, parce que j'ai beaucoup travaillé avec les services du conseil départemental, Mme Selmon notamment, Mme Naïna, en fait, toutes les personnes qui travaillent sur le territoire de Morne-à-l'Eau pour les personnes âgées, pour les plus jeunes. Et je sais très bien qu'aujourd'hui, nous devons poursuivre, nous devons faire un travail pour Morne-à-l'Eau. Je veux vraiment, après cette pandémie, qu'on puisse
revoir les différentes missions du conseil départemental, non pas par rapport à la décentralisation, parce qu'il y a la loi 4D qui arrive avec un certain nombre de dispositions, mais aussi de la façon de repenser les choses, parce qu'il faut une véritable politique, adapter les politiques publiques pour tout. Est-ce que, comme M. Georges Hermin, vous pensez que rien n'a été fait? Est-ce que vous êtes aussi catégorique? Non, je ne dirais pas que rien n'a été fait. Je dirais peut-être que mes deux collègues qui sont là n'ont probablement pas fait suffisamment. Mais je ne dirais jamais qu'ils n'ont rien fait. Non, parce que je connais Mme Sessouveur, je connais M. Dartron, je sais quand même qu'ils ont fait les choses. Et le bilan de la présidente, Mme Josette Borel-Nessertin, c'est un bilan positif. Et elle le dit elle-même, et M. Dartron l'a souligné, grâce à l'ensemble des conseillers départementaux. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu aller plus loin. Mais je ne dirais pas qu'ils n'ont rien fait. Non. Alors là, Alors on va poursuivre. Je vais continuer. Restez un moment, rapidement, mais après on va poursuivre sur les réactions. Je veux dire, c'est que justement, je ne veux pas me focaliser sur ce qui a été fait par l'un par l'autre ou pas suffisamment. Je voudrais justement qu'on puisse avoir une véritable démarche de politique publique, à la fois pour la petite enfance, parce que ça manque à Morne-à-l'Eau, mais c'est partout en Guadeloupe, mais aussi une politique pour la gériatrie également. Alors, on va passer au projet. On va passer au projet. Ah bien, okay. Les projets phares que vous dessinez un petit peu. D'accord, mais là, je ne veux pas commenter. Voilà. Bon, ça ne m'intéresse pas. Tout de suite, les réactions des internautes avec Yasmina Yakou. Alors, les réactions commencent à nous arriver et on retrouve régulièrement les mêmes remarques, les mêmes questionnements avec cette question: pourquoi autant de candidats pour ces élections départementales? Et ils se demandent si finalement il n'y a pas moyen de faire des alliances. On en a parlé, on l'a évoqué tout à l'heure. Et cette remarque qui revient aussi régulièrement: faudrait peut-être arrêter cette petite guéguerre entre partis et travailler pour l'intérêt général. L'intérêt général, c'est un mot qui revient régulièrement, je me répète. Et cette notion de proximité aussi qui revient régulièrement chez les internautes, ils demandent pourquoi est-ce que les élus et les candidats ne sont pas davantage sur le terrain hors élection. Alors Marie-Chantal Saint-Sauveur, visiblement, votre bilan serait positif, en tout cas avec Jean Dartron. Pourquoi justement ne pas avoir poursuivi cette alliance? Je viens de répondre à cette question. Oui, mais si le désaccord ne se situe que sur les municipales, sur des chemins différents. Nos chemins se sont séparés. Nous étions dans le cadre d'une union en 2015 qui n'est plus depuis 2016. L'union n'est plus depuis 2016, donc nous sommes partis chacun de son côté. Moi, je suis sur ma trajectoire, puisque j'ai poursuivi avec Philipson Francfort, qui était mon camarade de mouvement. Jean Dartron, il est du parti de Jean Bardaille, il est du GUSR. Comme monsieur reste dedans, vous auriez pu faire du coup une alliance avec monsieur reste dedans. Non, mais Madame Guiolet, c'est parce que ça ne se décide pas comme ça, ça ne se dit pas comme ça, ça ne suffit pas de le dire. Oui. Après, on défend des valeurs, on défend des convictions, on défend un projet. Moi, aujourd'hui, ce que je puis vous dire. Alors, déjà, je voudrais, par rapport aux propos qui ont été tenus, dire à monsieur Hermin que la discrétion n'empêche pas l'efficacité. Les extravagances ne sont pas toujours signe d'efficacité. Ce n'est pas celui qui parle le plus fort qui fait le mieux. Après, le conseil départemental, c'est la collectivité de toutes les solidarités, mais c'est d'abord les solidarités humaines. Alors, justement, l'investissement dans l'humain ne peut pas toujours se chiffrer face à 580 demandes d'aide à l'amélioration de l'habitat. Et puis, je voudrais vous dire que moi, me voilà face à une double confusion. J'ai deux binômes PS face à moi, lequel est l'original, on ne sait pas, et j'ai également deux binômes GUSR. J'ai M. Dartron, mais j'ai M. Dartron qui est dans l'équipe de Jean Bardaille, mais M. reste dedans qui se dit libre, il est du clan Olivier Servat. D'accord. Voilà la situation aujourd'hui. Quand vous me demandez si je ne pouvais pas être en alliance avec l'un ou l'autre. Il a l'air surpris. Je suis très surpris. Donc, par contre, je sais l'affection que vous portez, Madame Saint-Sauveur, au député Olivier Servat, et je sais que ça le touche énormément. Et je vous remercie pour cette remarque pertinente, et c'est très bien. Mais je tiens à préciser, et je le dis, je ne suis encarté et je n'ai jamais été encarté nulle part. D'accord? Monsieur Olivier Servat, certes, je suis son collaborateur parlementaire, d'accord? Donc je suis attaché à un contrat privé. C'est mon employeur. D'accord? Donc je tiens à préciser que non, je n'ai pas de parti. Vous pouvez vérifier parce que maintenant ça va très vite. Oui. Par contre, mon parti, oui, c'est l'intérêt des Mornaliens, chose qui n'a pas été faite depuis longtemps. Alors, comme vous êtes un petit peu en avance, monsieur Reste-Dedans, sur le temps de parole, merci. On va commencer les projets maintenant. Je vais finir. Oui. Attends, avant les projets, je dois.
Oui, allez-y rapidement. Je voudrais simplement dire que j'ai pu constater que tout un chacun était choqué, justement, quand j'ai énuméré mes chiffres, parce que certains n'ont pas de chiffres personnels. Parce que quand on est conseiller départemental, on est tout d'abord un homme ou une femme de proximité et qui donne du temps à sa population. Parce que vous vous adressez à des personnes qui sont des fois des personnes très modestes ou soit qui sont en handicap ou en difficulté. Vous devez être patient, prendre du temps, monter leur dossier, suivre ce dossier-là avec eux. Et ça gêne certaines personnes parce que généralement, ils ne le font pas. C'est pas Georges Germain qui dit que sur le terrain, que les élus sont absents. C'est la population qui le dit. Et quand j'énumère ce que je fais, je sais que ça dérange. Mais quand je suis conseiller général, je ne suis pas que conseiller général. Je suis conseiller général et conseiller régional, même si je ne suis pas conseiller régional. Et la population de Morne-à-l'Eau le sait très bien, puisque je leur sors un journal, quand je suis élu, de 20 pages, et la moitié au conseil général, la moitié au conseil régional, sans être conseiller régional. Ça veut dire quoi? Faire son travail parce qu'on sait pourquoi on est là. Je voudrais maintenant qu'on passe vraiment au projet. Vous avez des projets, vous avez une vision pour ce canton. On va commencer avec vous, Monsieur Dartron, parce que vous êtes le conseiller départemental sortant, et après Madame Saint-Sauveur. Alors quels sont vos projets phares, vos priorités? Les projets sont là, mais 2 points tout de même. Marie-Chantal fait partie de la majorité, moi de la partie de la minorité. Dès le lendemain des élections, c'est ce choix qui a été fait. Il faut l'assumer, et moi je l'assume. Maintenant, concernant les projets pour Morne-à-l'Eau, vous savez, la problématique des Mornaliens, voire des Guadeloupéens aujourd'hui, voire de la planète, c'est comment sortir de la Covid-19. Je crois que c'est ce que les gens attendent de nous avant de parler peut-être de pouvoir... Alors vous avez des solutions? Des solutions. Vous savez, ma profession me permet d'avoir un regard particulier sur la formation des jeunes. D'accord? J'ai mené une étude dans le cadre de cette campagne pour permettre que la digitalisation des collèges de Guadeloupe devienne une réalité. Je pense que sur ce point-là, sur cette mandature, nous avons été frileux. Et d'ailleurs, j'ai des interventions, que ce soit en plénière ou en commission permanente, pour noter que sur le plan du numérique, nos collégiens sont en retard. Ma proposition est la suivante. Tout d'abord, pour cette digitalisation, la mise à niveau des infrastructures. Une mobilisation de 3 500 000 euros. L'équipement ambitieuse pour nos enfants. Parce qu'à la sortie de cette Covid, et ce qui se passe en ce moment, ce sont les enfants les mieux équipés en informatique, en numérique, qui vont s'en sortir, qui sont les mieux formés. L'école de Jules Ferry, on l'a connue, mais je pense qu'aujourd'hui, la forme et le fond de l'école est en train d'évoluer. Là, vous parlez uniquement pour Morne-à-l'Eau ou pour l'ensemble de la Guadeloupe? Je parle pour l'ensemble de la Guadeloupe et Morne-à-l'Eau, j'y reviendrai en conclusion. Sur les salles de classe, chaque établissement a besoin aujourd'hui d'une salle connectée. Cela s'impose, cela se met en place déjà dans plusieurs régions et l'Allemagne en est un exemple dans ce cadre-là. Il faudrait que tous nos collèges soient fibrés en optique. Pourquoi? Et cela, c'est pourquoi dans le cadre du pacte entre Henri Chalus et le GIESR, vous comprenez que la fibre, comme c'est la région qui a ce projet, il faut une connexion de base entre les deux collectivités. C'est le contrat de gouvernance qui permettra ça, selon vous? Ce contrat de gouvernance devait faciliter la mise en place rapide de ce projet. Et puis, bien entendu, ce projet ne peut pas se mettre en place si les enfants ne sont pas équipés. Donc, on prévoit pour les 200 élèves de 6e de Morne-à-l'Eau, par exemple, je prends un exemple de collège, que les enfants soient équipés rapidement en informatique pour pouvoir être formés. Voilà. Et pour qu'ils soient connectés, ensuite, je crois que Morne-à-l'Eau, en ce moment, avec le développement de la fibre optique, devait répondre à cela. D'autres projets. Il y a un projet qui me tient à cœur particulièrement, qui tient notre équipe à cœur. Parce qu'il faut savoir, ce que nous cherchons, c'est de la cohérence avec le département par rapport à la nouvelle politique mise en place par l'équipe municipale, la nouvelle équipe. Le département possède une antenne à Morne-à-l'Eau. Cette antenne est restée depuis sa création dans les mêmes fonctionnements, le même mode de fonctionnement. Avec la municipalité, nous allons mettre en place vraiment une antenne du département permettant que le Mornalien, voire les habitants du Nord-Grande-Terre, puissent se connecter de manière dans un cadre de guichet unique. Pas besoin d'aller à Basset, de venir à Miquel ou encore ne pas attendre que vous ayez rencontré quelqu'un pour mener un dossier. Alors qu'allez-vous faire exactement? Équiper, employer du monde, déjà, ça va coûter combien? Espace d'accueil, équipé en matériel, équipé en personnel, parce que je pense que le département, étant donné que nous avons fini sur un excédent de pratiquement 80 millions d'euros. Ce qui vous permettra d'être plus proche. Visiblement, on vous reproche votre absence, Monsieur Dartron. Ça nous permettra d'être plus proche de la population, de permettre à la population d'avoir un espace
dédié. Voilà. Mais bien Madame entendu, Jasmin. vous comprenez que ce soit sur l'irrigation ou autre chose, j'ai beaucoup à dire. Le numérique, c'est un enjeu capital sur Oui, ce alors, il canton. faut savoir que j'ai fait voter et adopter au Sénat, justement, des amendements concernant le numérique, concernant justement le recul par rapport aux personnes qui travaillent, les travailleurs indépendants notamment, et tous ceux qui devaient faire justement la télétransmission de leurs données. Et là, comme il y a des zones blanches en Guadeloupe, pas seulement à Morne-à-l'Eau, parce que quand on est conseiller départemental, on est là pour sa commune, mais pour son canton, mais aussi pour l'ensemble. Et j'avais fait remarquer, et des données qui ont été publiées après par le défenseur des droits m'ont donné raison. Donc là, je pense que c'est quelque chose qui est important. Mais je crois qu'il faut aller même au-delà de cela. Et très tôt, avec Jean-Claude Lombion, parce que j'ai été sa première adjointe, nous avons mis en place justement le Wi-Fi pour tous, par exemple sur la place de Archimède. Nous avons impulsé une dynamique et avec le CRDP de l'époque, maintenant ce n'est plus le CRDP, mais nous avions évidemment eu des classes connectées avec des chargeurs, et des ordinateurs à la disposition des élèves dans le premier degré. Donc c'est sûr que le conseil départemental ayant les collèges en responsabilité, eh bien, ce sera naturellement... Est-ce que sur le canton de Morne-à-l'Eau, M. Darcon, quelque part. Oui, ce sera naturellement parce que nous avions déjà cette volonté-là. Donc, en fait, je le dis parce que j'avais cette volonté à l'époque avec M. Lombion. Donc là, c'est normal. Est-ce que sur le canton de Morne-à-l'eau, est-ce qu'il y a des progrès à faire encore? Il y a encore à faire parce que si nous sommes là... Qu'est-ce que vous avez pu constater? Non, ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on puisse poursuivre. Je ne peux pas, c'est pour cela que je vous disais qu'il a été fait, non, ce n'est pas mon cas, ce n'est pas ce que je vais dire, mais je dis qu'il y a toujours à améliorer l'existant, dans la mesure où, que ce soit au niveau des collèges, il faut, maintenant on parle beaucoup de, je prends l'exemple, pendant la pandémie, pendant le confinement, eh bien, il a été question de travailler à distance pour des élèves. Et il y a des élèves qui étaient sortis du radar. Et là, je suis tout à fait d'accord pour qu'il y ait justement ce travail-là. Les enseignants ont été contraints de travailler aussi à distance avec leurs élèves. Eh bien, là, je pense qu'il va falloir le faire et très vite. Bon, il y a eu, évidemment, compte tenu de la situation dans laquelle on se trouvait, il y a eu des efforts qui ont été faits de ce type-là. Mais il faut aller plus loin. Et il faut souligner, je le dis au passage, qu'il y a quelqu'un, Victorin Lurel, qui avait déjà commencé dans les lycées. Mais ça a été interrompu, donc je le dis seulement au passage. Donc c'est une volonté de notre parti d'impulser cette dynamique concernant le numérique. Mais je dirais également que là, il y a eu aussi le contrat enfance-jeunesse que j'avais en tant que vice-président du CECAS mis en place avec la CAF. Il va falloir poursuivre justement, parce que la petite enfance, il y a des carences dans notre commune pour la prise en charge. Il n'y a que des maisons d'assistantes maternelles ou des assistantes maternelles seules. Donc il faut vraiment aussi prendre en charge de façon collective les tout petits. Donc à tous les âges, avec le contrat enfance-jeunesse, ça pouvait aller jusqu'au collège. Donc il y a une véritable prise en compte des élèves à tous les niveaux, parce que c'est nécessaire. Monsieur reste dedans, et ensuite Madame Saint-Sauveur. Alors, je veux, au niveau de l'éducation, vous savez que l'éducation, c'est l'arme la plus puissante contre l'ignorance. Et c'est un secteur à ne pas rater. Comme je le dis, il faut travailler dessus. Et je pense il faut travailler dessus sérieusement. Qui dit éducation aussi, dit jeune. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Pour le collège de Morne-à-l'Eau, qui a été rebaptisé collège Florette Morand, et par la même occasion, je tiens à saluer une grande dame, Madame Dolores Morand, épouse Placidou. Hier, c'était son anniversaire et elle a fêté ses 100 ans. Donc, pour revenir recadrer le sujet, nous avons 7 classes de 6e à Morne-à-l'Eau. Nous avons 7 classes de 3e, 5 classes de 4e et 5 classes de 5e. Je m'engage, nous nous engageons, mon équipe et moi, à ce qu'effectivement, que dès la 6e, que chaque enfant soit doté d'une tablette numérique sécurisée, je tiens à le préciser, sécurisée. Une tablette tourne autour de entre 100 et 150 euros. À partir de la 5e, chaque élève sera doté d'un ordinateur aux environs de 250 euros. Quand nous faisons le total, nous avons un budget à peu près de 125 000 euros, chose qui est très faisable. Pourquoi ? Vous savez bien que maintenant, nous ne sommes plus au numérique 2.0. Nous sommes au numérique 5.0. La fibre est en train de se déployer. Même ici, vous le savez très bien, maintenant, comme on dit, la connexion se fait très vite. Il faut le dire, la crise du Covid a engendré des mutations. Nous devons changer notre paradigme. Nous devons changer notre façon de réfléchir. Même l'éducation aussi change. L'éducation à distance, maintenant, se fait
quotidiennement. Je tiens à le préciser que nous allons déployer aussi cette fibre, mais parallèlement que chaque classe, chaque collège sera doté d'un vidéoprojecteur aussi interactif dans chaque classe. Ça, c'est important. Ça veut dire... Ça a un coût. Comment? Ça a un coût. C'est un coût, comme je vous ai dit, 125 000 €, mais vous savez... Pas pour un projecteur. Non, un projecteur dans chaque classe, c'est faisable. Vous savez que l'éducation, Madame Guillolet, n'a pas de prix. Et je le dis vous avez comme quantifié, non? Là, j'ai quantifié. Mais par exemple, pour Morne-à-l'Eau, je vous l'ai fait. Donc, on a à peu près 7 classes de 6e, je vous l'ai dit, 5 classes de 4e, 5 classes de 5e et 7 classes de 3e. Vous laissez les candidats perplexes. Marie-Chantal Saint-Sauveur, l'étude a été faite. vous y croyez? C'est faisable. Attendez, monsieur Darton. Vous y croyez? Madame Saint-Sauveur d'abord. Un budget de 125 000 €, c'est possible. Allez-y, croyez? madame Saint-Sauveur. Non, je n'ai pas envie de répondre à la question de savoir si je crois ce que raconte M. Reste-Dedans. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que nous, ensemble, nous sommes la solution face à cette double confusion, cette grande confusion, ce brouillard de candidats. Et concernant le conseil départemental, nous n'avons pas de programme. Les missions du conseil départemental doivent se poursuivre. C'est d'abord la collectivité de toutes les solidarités. Nous avons les enjeux du vieillissement à relever. Nous avons à accompagner tous les publics vulnérables en difficulté, les publics RSA. Tout le monde se plaint que les statistiques augmentent concernant le nombre de publics RSA. Pour répondre à ça, il faut du développement économique. Donc, ce n'est pas une politique départementale qui répondra aux problèmes que rencontre la Guadeloupe et le canton de Morne-à-l'Eau. Aujourd'hui, nous devons aller plus loin et ça aller plus loin, c'est parfait que deux élections se tiennent le même jour. Aller plus loin, le cadre institutionnel, il ne correspond plus. Nous avons expérimenté les limites du conseil départemental avec ses marges de manœuvre étroites. Donc vous êtes pour les le rassemblement des deux assemblées. Les missions doivent se poursuivre. Il n'est pas question, parce que les missions doivent se poursuivre et parce que les élus départementaux et régionaux vont devoir se retrouver pour décider de notre avenir pour la Guadeloupe. Donc c'est le la contrat raison de de ma gouvernance présence. proposé par Harry Chalus et Guy Losbach, vous satisfait? Pour ma part, je considère que le contrat de gouvernance, c'est de l'emballage. Je ne connais pas le contenu. Donc, je ne peux pas parler aujourd'hui du contrat de gouvernance. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez concrètement dans la poursuite de votre programme, comme vous dites? Est-ce que vous avez d'autres actions? Dans la poursuite de mon action au conseil départemental, je viens de le dire, il y a les enjeux du vieillissement, il y a accompagner surtout dans cette période post-Covid, à accompagner tous les publics vulnérables en difficulté, les publics RSA, il faut créer de l'activité économique, il y a l'économie sociale et solidaire qui peut permettre de répondre à cette demande-là. Autrement, les actions, déjà, nous avons un plan d'action découlant des assises de la famille que nous avons réalisées en 2017. Alors, et ce plan d'action... Voilà, allez-y, finissez, on va revenir dessus tout à l'heure parce que... Ce plan d'action permet d'accompagner à la fois les familles, les jeunes, les personnes porteuses d'handicap. Donc, les projets sont là, les actions sont définies. Monsieur Hermé, par rapport à ce que proposait tout à l'heure Monsieur Darton, guichet unique, proximité pour qu'on puisse venir déposer les dossiers, vous adhérez à ce genre de démarche? Ce que je dis, c'est que le conseil départemental a ses compétences régaliennes. Et quel que soit l'élu, quels que soient les élus, nous sommes dans la logique même du développement à l'intérieur donc du conseil départemental. Ce qui est beaucoup plus important, et je le dis, c'est d'être au dehors de ce conseil départemental, être de proximité et faire des propositions pour son territoire. Par exemple, quand vous voyez ça ne va pas pour l'irrigation, vous dites qu'il faut pour mon territoire plus d'irrigation et ça c'est le travail du conseiller départemental. Pareillement, aujourd'hui, puisque vous avez avec la loi 4D, aujourd'hui, qui permettra aux collectivités de mener une politique publique différente parce que nous aurons, qui va pouvoir traiter du logement, qui va pouvoir traiter de la transition écologique, de la santé ou même de la mobilité. Donc on a des outils, on nous offre des outils. Quand on a ces outils-là, il faut les utiliser d'abord et les mettre en évidence et après... Donc vous n'êtes pas d'accord avec Mme Saint-Sauveur qui dit que le département a ses limites institutionnelles et qu'il faut changer? Non, je ne suis pas d'accord du tout. Je dis on peut toujours faire mieux et quand les outils arrivent, il faut les utiliser. Et bientôt, nous aurons la loi 4D. Il faudra utiliser cette loi pour faire en sorte que nous, élus et collectivités, que nous puissions travailler encore mieux
pour nos concitoyens. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'irrigation. C'est un dossier important pour Morne-à-l'Eau. Quand on sait, je disais en ouverture de ce débat, qu'il y a une grande zone rurale, qu'il y a un bassin cannier important. Alors, que faut-il faire pour l'irrigation concrètement, M. Hermé? Pour Morne-à-l'Eau, je dirais pour Morne-à-l'Eau, et je parlerai plus grandement pour la Grande Terre Nord, oui. Parce que je peux vous assurer, j'ai eu quelques agriculteurs ces jours-ci, puisqu'il fait très chaud et les terrains sont secs, eh bien, qu'ils perdent leur culture parce que tout simplement, il n'y a plus d'eau, il n'y a pas d'eau qui arrive dans leurs tuyaux. J'ai eu un pas simplement de Morne-à-l'Eau, du Moule qui m'a appelé pour me dire aujourd'hui, il est en train de perdre toute sa culture de melon parce que tout simplement, il n'y a pas d'eau. C'est pareil qu'à Port-Louis. Donc, il faut absolument faire en sorte que nous puissions continuer à irriguer les terres agricoles de la Guadeloupe au travers donc du conseil départemental. Et vous avez chiffré le besoin, au-delà de cela, évaluer le besoin pour les Mornaliens. Pas simple. Quand on est conseiller général, on ne travaille pas uniquement pour le Morne-à-l'Eau. Moi, j'ai fait, je le dis, 600 hectares irrigués pour Morne-à-l'Eau, mais j'ai travaillé aussi pour d'autres communes de la Guadeloupe. Et donc, je dis encore, ce qui est important, il n'y a pas que les agriculteurs, il y a aussi les éleveurs. Il y a plein, je dirais, de secteurs de métiers aujourd'hui qui souffrent, notamment par rapport au Covid, parce qu'ils n'arrivent pas à écouler, je dirais, leurs marchandises. Donc, il faut qu'il y ait cette solidarité, je dirais, départementale et cette, je dirais, transversalité des collectivités pour œuvrer, je dirais, pour la Guadeloupe ainsi que pour ces personnes qui souffrent aujourd'hui. Madame Biolay, monsieur oui, Rayapin. Excusez-moi. Madame Biolay, monsieur Rayapin. Oui, non, mais ne vous inquiétez pas. Madame on l'a Biolay, dit, répétez, chacun a le temps de parole. Hein. Je remercie Allez, déjà mes collègues, mes amis mornaliens d'avoir approuvé cette démarche de numérisation. Mais je ne suis pas arrivé au bout. Un projet comme cela, avec les élèves équipés, c'est 10 millions d'euros. Pour que ce soit performant et que ça réponde à la demande, à la demande de la Guadeloupe. Je parlais pour Morne-à-l'Eau déjà. Bien sûr. Pour Morne-à-l'Eau de Morne-à-L'Eau, le collège. Merci. Donc, ce que je veux dire, on ne peut pas mener un projet comme ça pour qu'il ne soit pas guadeloupéen. Oui. Ça n'a pas de sens. Maintenant, concernant l'irrigation, quand on parle de l'irrigation, bien sûr, M. Hermé était à côté de M. Gillot à l'époque, parce qu'il était membre du... Quand ça a été mis en place, c'était un nouveau projet guadeloupéen et le Nord en a profité. Mais aujourd'hui, nous avons à peu près les 50% qui sont irrigués. Il faut maintenant, avec la nouvelle majorité qui va se mettre en place, j'espère avec le GISR, nous arrivons à reprendre cette irrigation. Mais pourquoi? Parce qu'il faut aller au bout et mettre de la cohérence. La ville d'Anse-Bertrand, dans le cadre de la communauté d'Aglo, va pouvoir bénéficier de l'usine agroalimentaire. Mais cette usine n'aura pas de sens si déjà le Nord-Grande-Terre n'est pas capable déjà d'avoir un terrain favorable pour produire les fruits et tout ce qu'il faut pour que l'usine puisse fonctionner. Donc, dans ce cadre-là, nous en ferons une priorité pour pouvoir poursuivre ce projet. Maintenant, concernant les réserves, c'est là la problématique en Guadeloupe. Aujourd'hui, nous avons pris trop de retard dans ce cadre-là. Et je pense que ce qui se fait actuellement, notamment dans les pays de l'Amérique latine, c'est-à-dire des réserves, on appelle ça des lacs culinaires qui commencent à arriver dans des espaces très proches de la Caraïbe, des lacs culinaires avec des plastiques pour pouvoir conserver de l'eau. Nous devons programmer séquentiellement, sémantiquement, ces La question que je voudrais poser à M. Dautron, il était conseiller départemental, il dit que nous allons irriguer ces terres. Pourquoi n'a-t-il pas commencé? Puisque moi, je dis que j'ai fait, moi. Monsieur, non, il faut que je parle de monsieur Hermé. Allez-y, rapidement, vous êtes déjà en avance sur le temps de parole, monsieur Dautron. J'étais dans la minorité départementale, ces projets ont été présentés, mais seulement Mme Borelin, si je comprends bien, qui est quand même de votre côté, a défini sa politique globale. Et bien entendu, quand on est dans la minorité, on amène des projets. Ça n'a pas empêché qu'on travaille en cohérence, mais n'empêche qu'une équipe arrive à la majorité, définit ces projets. Je ne peux pas dire qu'elle n'était pas favorable, mais seulement ce projet-là n'a pas été l'une des priorités de l'équipe. Je suppose que vous êtes encore socialiste. Alors Eric, on fait un point sur le temps de parole. Juste un point sur le temps de parole. Alors, monsieur Dautron, vous êtes largement en tête sur le temps de parole. 11 minutes. Madame Saint-Sauveur, 7 minutes 37. Monsieur Hermin, 6 à 25 à peu près. Madame Jasmin, 6,04. Vous avez un petit peu de retard. Et monsieur reste dedans, 6 minutes et 44 secondes. Alors, Madame Jasmin, vous vouliez répondre visiblement au candidat. Je voudrais dire deux choses. Je voudrais déjà réagir, parce que quand j'entends parler sur un tel plateau de brouillage de candidats, je dis qu'il y a un déni de démocratie. Il y a des communes où il y en a 2 fois plus. Donc je crois que chaque personne qui remplit des conditions pour être candidat à une élection a le droit de le faire. Nous sommes dans une démocratie, donc il n'y a pas de brouillage. Nous sommes là, chacun dans notre rôle.
Concernant ce qui vient d'être dit par mes prédécesseurs, je dirais également qu'il y a une continuité d'activité. Quand on est élu aujourd'hui, qu'on ne l'est pas demain, mais il y a une continuité de l'activité. Il y a des missions qui sont les missions du conseil départemental depuis la décentralisation. Et quelles que soient les personnes qui sont là, quels que soient les élus du canton 12, c'est vrai, mais des autres cantons, ce sont des personnes qui travaillent. Et il y a un président ou une présidente qui est favorable aux actions qui ont été menées par X ou par Y. Donc quand un président ou une présidente est là avec ses élus, accompagne ses élus, le travail qui est réalisé, c'est le travail, je dirais, de l'équipe. La première chose, on ne va pas se mettre à revendiquer que ci, que ça, que j'avais fait, que je n'avais pas fait. On est dans un cadre aujourd'hui où nous allons vouloir tous et toutes impulser une nouvelle dynamique probablement et faire des projets. Mais je dis que je tiens à la démocratie, nous sommes des républicains, nous devons respecter cela. Concernant les problématiques liées à l'irrigation, la chance de Morne-à-l'Eau, qui est un bassin canier, comme vous l'avez dit, et il y a beaucoup de personnes qui font autre chose que la canne aujourd'hui. Des cultures vivrières. Il y a Mme Atalis qui fait aussi du bio. Il y a beaucoup de personnes qui font. Pourquoi? Parce que nous avons la chance d'avoir une nappe phréatique qui est très riche. Nous avions un syndicat maintenant qui est avec la communauté d'agglo. On a transféré un certain nombre de missions, dont ceux du SIGF, mais nous avions un syndicat qui était spécifique pour Morne-à-l'Eau et les grands fonds. Nous n'avons pas des problèmes d'eau comme malheureusement l'ensemble de nos compatriotes ont. Pourtant, à Morne-à-l'Eau, les agriculteurs, je me rappelle de M. Dessort, par exemple, qui faisait les plus belles laitues. Il y a beaucoup d'agriculteurs encore qui continuent. Et maintenant, il va falloir aller plus loin parce qu'il y a effectivement, dans le Nord-Grande-Terre, un projet qui a été initié par M. Feu Alfred Donaïri, qui est décédé récemment, mais était président de la communauté à l'époque, et il avait impulsé une première dynamique concernant l'usine centrale. Maintenant, Mme Louis Carabin, présidente, a continué et a enrichi ce projet. Et maintenant, avec le nouveau président, M. Bardaï, on rentre dans la phase vraiment active. Donc, moi, je pense que c'est la continuité. Et c'est cela que nous devons justement faire. Valoriser ce qui a été fait par d'autres que nous et impulser une dynamique pour demain. Moi, je fais partie des personnes qui veulent continuer, qui veulent poursuivre, sans critiquer le passé, sans dire non plus que, on ne va pas rester dans le nombrilisme. On doit pouvoir faire avancer la Guadeloupe. Et la Guadeloupe a besoin de chacun de nous pour que nous puissions, tous ensemble, réussir le pari de faire en sorte que la solidarité, que toutes les missions du conseil départemental soient déployées avec rigueur, évidemment, et puis sans qu'on ait à se chamailler inutilement. Monsieur reste dedans. Oui, vous savez, comme je le disais tout à l'heure, le petit mornalien d'aujourd'hui, c'est l'entrepreneur de demain. Je le redis, il n'y a pas de prix pour l'éducation et surtout aussi pour notre jeunesse, surtout pour l'insertion des jeunes. Le budget du conseil départemental est entre 800 voire 850 millions. J'entends M. Dartron qui dit 10 millions. Moi, je parlais déjà du collège, mais c'est à peine 1%. Mais il est bien placé il doit le savoir. Il n'y a pas de prix. C'est vrai que nous serons dans une logique, nous n'allons pas faire du n'importe quoi, mais c'est quand même l'éducation. C'est ce qui permet effectivement d'encadrer nos jeunes, de leur donner une direction, parce que c'est l'avenir de demain. Je vous le disais tout à l'heure, je veux, avec mon équipe, avec l'ensemble du peuple de Morne-à-l'Eau, je veux être une force de proposition. Je ne suis pas là pour être spectateur. Pas du tout. Je suis là pour être effectivement acteur du développement de Morne-à-l'Eau. Et c'est ça, on est dans un attentisme, on est dans un immobilisme depuis 4 décennies qui a toujours perduré. Oui, je poursuis. Non, on doit porter aussi sa pierre à l'édifice, à tel point que je le dis, avec les autres, et je m'engage à le dire sur ce plateau, avec les autres conseillers départementaux, que ça soit du Nord-Grande-Terre, que ça soit de l'archipel de la Guadeloupe, on travaillera tous ensemble. Mais nous devons être tous force de proposition, mais pas attentifs, être là dans le laxisme qui ne cesse de perdurer. Non, je ne suis pas d'accord. Alors, mais je vous remercie. Donnez-nous 2 exemples rapidement, vous avez encore du temps. Alors, parce que c'est bien beau de dire, mais vous savez, le nerf de la guerre, c'est l'argent, qu'on le veuille ou non. C'est votre domaine. Et même aussi dans l'action sociale, c'est l'argent. Parce que vous savez que la compétence du conseil départemental, c'est l'action sociale, c'est l'éducation dans les collèges, c'est la voirie, c'est la culture, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Au niveau du budget du conseil départemental, le RSA représente, on va dire, par année, à peu près
près de 200 millions, voire plus de 200 et quelques millions. Avec le Covid, ça s'est monté un peu. Exactement, parce qu'il y a 1000 demandes de personnes de demande de RSA chaque mois. Et ça, vous le savez. Et vous savez qu'on est à 134 000 personnes qui sont sous le seuil de pauvreté en Guadeloupe. 134 000 sur une population de 387 000 habitants. C'est grave. Et on ne parle même plus de pauvreté. On parle de grande pauvreté. Car c'est un sujet sensible et difficile. Les 200 et quelques millions. Et je le dis, quand nous serons conseillers départementaux, parce que je parle d'une manière générale, mon équipe et moi, avec les autres collègues, le but, ça sera de recentraliser cet argent. Ça veut dire que l'État prendra ses responsabilités, et je le dis, comme en Guyane ou à La Réunion, l'État prendra ses responsabilités, et ces 200 et quelques millions que le conseil départemental verse, l'État prendra ça, et ça nous dégagera effectivement une fenêtre pour financer, pour aller sur le développement économique, pour les jeunes, pour l'insertion, pour nos personnes âgées, pour la création de crèches, d'altes garderies, etc. Mais il faut penser cela, il ne faut pas subir. Voilà, on a compris, monsieur Reste-Dedans. Alors peut-être Yasmina Yakou pour les questions d'internautes. Oui, les internautes suivent avec attention ce débat, mais ils ont quand même quelques interrogations, quelques réticences sur le nombre de casquettes qu'ont certains candidats. C'est revenu régulièrement dans les commentaires avec cette crainte que certains mandats empêchent aux élus de pratiquer pleinement leurs fonctions au sein du département. Et on a parlé du milieu agricole. Pour eux, ils devraient être au centre du programme des candidats aujourd'hui. Alors, est-ce que quelqu'un veut réagir? Monsieur Hermé, par exemple, vous avez un peu de retard à rattraper sur le temps de parole. Justement, quand on entend les internautes dire que l'agriculture c'est au centre, c'est bien pour ça que depuis le départ, vous avez vu que j'ai mis le curseur dessus. Je voudrais déjà, dans un deuxième temps, dire que Morne-à-l'Eau est au cœur de la Grande Terre Nord. Nous avons des sites extraordinaires à Morne-à-l'Eau. Le site de Gédéon, la plage de Babin, avec sa boue, nous avons le grand cul de Sac-Marin, les canaux de Perrin et du canal des Retours, et nous avons 2000 hectares, je dirais 2000 hectares d'espace humide à Morne-à-l'Eau, ce qui constitue notre réserve de biodiversité, de biosphère. Et c'est pour cela que mon binôme, Madame Makaya Zenon, a un projet qui lui tient à cœur depuis des années et qui voudrait voir réaliser en devenant conseillère départementale. C'est le musée de la biodiversité, puisque Morne-à-l'Eau a beaucoup de ravines, Morne-à-l'Eau a beaucoup de sources, de puits, de canaux, de petites mares et de ravines, comme je disais. Et avec cela, on pourrait travailler autour, faire de vrais projets de sciences, de biologie, d'animation. Et pour ce faire, nous avons comme suppléante Madame Mélissa Matou, qui est docteur en biologie cellulaire, qui maîtrise bien les plantes, qui pourra travailler sur ce projet-là avec Madame Makaya Zenon. Donc voilà un projet qui, je dis, entre dans le cadre du développement du Nord Grande Terre. Il y a d'autres choses encore. Allez-y, vous avez encore voilà, il y a d'autres choses encore, puisque nous avons, et ça c'est un projet qui me tient à cœur particulièrement, puisque Morne-à-l'Eau est une ville sportive. Nous avons de grands champions sur le territoire de Morne-à-l'Eau. Il est temps qu'au niveau donc, de la Guadeloupe, que nous puissions avoir un musée du sport. Et je dirais, pourquoi pas dans le Nord Grande Terre, et je défendrai cela justement pour que ça soit sur le territoire de Morne-à-l'Eau. Mais coûte que coûte, ce sera sûr, il faut qu'on demande que ça soit sur le Nord Grande Terre, puisque nous avons beaucoup de champions sur ce territoire-là. En dehors de cela, nous devons nous dire... Alors là, il faut aller rapidement. Il faut aller rapidement. Vous avez rattrapé largement de retard. Parce que la demande, elle est forte sur le terrain. Aider les assistantes maternelles, parce que ce sont des personnes qui souffrent énormément, notamment quand ils ont besoin de faire leur formation. Au niveau du conseil départemental, les appels d'offres pour les formations sont toujours très en retard. Et donc, ils demandent à ce qu'on puisse les prendre en compte réellement, parce que c'est eux qui s'occupent de nos enfants et on en a besoin. On peut continuer encore. Rapidement, allez, encore 10 secondes. On peut continuer encore pour parler, je dirais aussi, de nos sportifs, parce qu'ils ont besoin d'aide au niveau des associations sportives. Quand j'étais conseiller général, ça embête tout un chacun que je le dise. Chaque club de ma commune avait une subvention, et ça, quel que soit le club et quel que soit le secteur. Et je me faisais fort de les appeler pour faire en sorte que leur dossier soit monté. Et j'ai la preuve. Et j'ai la preuve ici, là, parce qu'on peut parler de preuve. Non, mais rapidement, vous avez 5 secondes. J'y reviendrai par rapport à hier. Vous allez utiliser votre conclusion pour le dire alors. C'est déjà le moment de conclure. Merci beaucoup. C'est déjà le moment de conclure. Vous avez chacun 1 minute pour le faire, conformément au tirage au sort réalisé juste avant l'émission. Un tirage au sort qui permet à Marie-Chantal Saint-Sauveur de commencer. C'est à vous.
Face caméra. Je m'adresse aux Mornaliens aujourd'hui pour leur dire qu'ensemble, c'est la solution. Nous sommes la solution. Nous sommes déjà dans l'action. Nous proposons des actions dans l'accompagnement. Nous avons mis en place un dispositif d'écoute et de soutien dans cette période post-Covid. Nous avons mis à votre disposition un outil qui est une application ensemble qui vous permet d'avoir accès à l'ensemble des aides auxquelles vous pourriez avoir droit. Aujourd'hui, j'ai entendu parler d'agriculture. Il faut savoir que l'agriculture est déjà au cœur du canton, de la politique du canton, de la ville de Morne-à-l'Eau, dans un grand cadre qui est la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre. Donc, l'agriculture est prise en compte. J'ai entendu parler d'irrigation, mais il faut savoir qu'au début de l'année 2015, nous sommes arrivés avec des problèmes d'eau dans les ménages. Donc, nous avons tenu à satisfaire d'abord les ménages. Ça ne veut pas dire qu'on a oublié les agriculteurs. Alors, je vous demande le 20 juin, pas le 27, le 20 juin, de voter ensemble la solution parce que nous avons démontré notre capacité à vous accompagner et vous savez qu'avec nous, vous allez vers une Guadeloupe plus Madame prospère. Saint-Sauveur. Patrice reste dedans. Face caméra. Merci. Population du canton 12 de Morne-à-l'Eau. Nous sommes arrivés à un tournant. Et je pense que nous avons perdu assez de temps. Ne gâchez pas votre présent pour un passé qui n'a pas de futur. Et ça, je vous le demande solennellement. Mon équipe et moi, nous sommes là à votre service pour vous protéger, pour effectivement être à vos côtés, être sur le terrain et surtout avoir des résultats. Et ça, je m'engage à vous le dire. Nous sommes là pour travailler et nous travaillerons. Nous ne serons pas une équipe de façade. Nous avons décidé, mon équipe et moi, de nous nourrir des différences de tout un chacun. Le but, c'est de travailler avec tout le monde et que nous soyons aussi une force de proposition et une force de décision. Donc, le 20 juin, population de Morne-à-l'Eau, faites le choix, le bon choix de construisons ensemble le Morne-à-l'Eau de demain pour que Morne-à-l'Eau rayonne encore plus. Je vous remercie. Victoire Jasmin, toujours face caméra. Merci beaucoup. Eh bien, mon allié, mon allienne, vous avez suivi le débat. Mais vous me connaissez. Vous savez de quoi je suis capable. Vous savez que je sais travailler, que j'ai toujours travaillé et que je veux encore travailler pour vous. Alors, je suis sénatrice, c'est vrai, mais je peux être conseillère départementale aussi. Je me démissionnerai à la fois du conseil municipal et du conseil communautaire parce que je veux travailler pour vous. Vous le savez très bien. Vous m'avez connu, vous me voyez et vous venez à ma permanence justement parce qu'il y a des carences dans d'autres domaines et vous venez vers moi en tant que sénatrice. Donc je serai là pour vous. Faites-moi confiance. Faites confiance à mon binôme, monsieur Getty Arbuti, mais aussi à nos suppléants, à Edouard Zerbé et à Sabrina Soubali-Likaon. Je vous dis que je serai toujours à votre disposition. Faites-moi confiance parce que je suis beaucoup plus présente au conseil municipal et au conseil communautaire, et j'en veux pour vous, M. Darpon qui est là, il fait partie de la majorité, il peut le dire, il peut en témoigner. Je suis souvent là, quand il le faut. Donc faites-moi confiance. Merci. Georges Germain. Chers Mornaliens, vous connaissez mon parcours, vous savez ce que je suis capable de faire en tant que conseiller général et aujourd'hui conseiller départemental si je suis élu. Vous connaissez aussi le parcours de Mme Makaya Zénon-Michel, qui depuis des années travaille sur le territoire de Morne-à-l'Eau. Et vous connaissez aussi le parcours de notre suppléant Félix Gonfier, un homme détaché qui est là au service de sa population dans la vie associative et pour les personnes handicapées. Vous connaissez aussi l'engagement de notre jeune femme Mélissa Matou qui, en très peu de temps, malgré qu'elle s'occupait un peu de la politique, est devenue aujourd'hui docteur en biologie moléculaire. Je vous demande simplement de nous faire confiance parce que vous connaissez le poids de notre travail et vous savez une chose qui est simple, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, la loi du dire ne vaut pas devant la loi du faire. Et moi, j'ai cette expérience-là. Je vous redonnerai votre permanence que vous avez perdue depuis 2015 pour que vous puissiez venir à votre deuxième mairie Voilà, pour que nous puissions travailler. Merci Georges Germain. À vous, Jean Dartron, 1 minute face caméra. Mon alien, aujourd'hui, j'ai été sensible à 2 choses pendant cette mandature. De 2018 à 2020, le nombre de RSA est passé de 929 à Morne-à-l'Eau à 1709. En tant qu'élu, je m'en inquiète. Avec mon équipe, je m'en inquiète. Deuxième élément, Madame Négrite, qui est mon binôme sous cette campagne, c'est une ancienne employée des finances du département.
nous sommes organisés pour gagner en efficacité. Près de 100 000 € ont été mobilisés pour les associations sportives cette dernière mandature. Je pense que la décision de mettre une équipe cohérente à la tête de la municipalité en 2020 doit être confirmée pour que nous soyons en cohérence, en cohésion et que Morne-à-l'Eau ne se retrouve pas de ce qu'il a connu depuis 30 ans, plus de 30 ans, la dualité politique. D'ailleurs, Madame et Monsieur le journaliste, vous n'avez pas manqué de le signaler à 2 reprises ce soir. Merci Morne-à-Lien, je suis un homme beaucoup, d'engagement Jean au service de Morne-à-l'Eau. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean Dartron. Nous voilà au terme de ce débat. Merci à vous d'y avoir participé. Prochaine confrontation mardi prochain. Dès demain, place au régional, Eric. Oui, et nous allons recevoir Max Mathiazin, tête de liste La Nouvelle Voie, en contrat moral avec le peuple. Il répondra bien sûr à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée sur Guadeloupe la Première.